Généralement, quand tu as du mal à prendre le chemin de Dieu, c'est parce que tu as encore quelque chose, une corde qui est attachée à quelque chose que tu dois lâcher. Oui, parce que Dieu nous envoie souvent, nous conduit souvent dans les routes où on ne sait pas. Parfois, tu es seul sur la route là. Et c'est les moments où tu dois être seul. Il faut accepter ça. Même si tout le monde est fâché. Pourvu que tu sois dans la volonté de Dieu. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas super bien. Voilà, j'espère que tu as passé une merveilleuse semaine dans la grâce de Dieu. Je suis heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler de la parole de Dieu et un thème hyper important, d'accord? Donc oui, je sais que j'ai l'habitude de dire, voilà, c'est super important et tout. Oui, c'est la vérité. Donc Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. En parlant de la parole de Dieu qu'on appelle la Bible, d'accord? Et donc, c'est dans cette parole qu'il y a les richesses, qu'il y a la réussite, qu'il y a tout ce que tu recherches, quel que soit ce que tu cherches aujourd'hui. Franchement, c'est dans la parole de Dieu que tu le trouves. Donc, comment est-ce que ce ne sera pas important? Donc, chaque fois que je vais faire une vidéo, si je ne dis pas c'est super important, rappelle-le-moi en commentaire, s'il te plaît, d'accord? Puisque Dieu a dit également dans sa parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc, tu es connecté aujourd'hui, Dieu t'a attiré à lui, puisque c'est la parole de Dieu que toi et moi, on va entendre aujourd'hui. Je fais partie, je suis en chemin, d'accord? Je suis juste un instrument, donc pendant que je parle, moi-même, je réécoute pour recharger. Voilà, donc c'est l'œuvre de l'esprit et c'est pourquoi on recommande ce moment à la grâce de Dieu. Donc, au commencement était la parole était Dieu. Donc, Dieu est important, Dieu est incontournable. Ne va pas chercher une solution ailleurs que dans la parole de Dieu. Donc, tu es au bon endroit et au bon moment. Donc, voilà, dans cette vidéo, nous allons voir 10 points. Voilà, comment reconnaître une personne née de nouveau. Comment reconnaître une personne qui se dit être enfant de Dieu. Comment reconnaître à quel niveau je suis dans ma relation avec Dieu. Oui, c'est important, c'est très important parce que on n'avance pas seulement comme ça, comme des personnes perdues qui ne savent pas. Non, on a un objectif. Puisqu'il y a des plans préétablis sur ta vie et sur ma vie. D'accord? Nous avons été prédestinés pour des desseins glorieux. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. J'avais fait de toi le prophète des nations. Donc c'est important pour toi et moi de savoir, Dieu, oui, tu dis que tu m'as connu avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Tu as dit à Jérémie, tu as fait de lui le prophète des nations. Et moi alors, Dieu, qu'est-ce que tu as fait de moi? C'est important de savoir là où on va. Parce que quand tu sais qui tu es, ton comportement doit changer. Ce n'est pas une option. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. D'accord? Donc, pareil comme quand on est à l'école, voilà, on apprend. Et après, il y a des moments d'évaluation. Parce qu'il faut qu'on sache en fait à quel niveau nous sommes. C'est important. Est-ce qu'on a compris les leçons? Donc, c'est la même chose avec Dieu, de savoir, oui Seigneur, je marche depuis quelque temps avec toi. Même si tu es converti, ça fait un jour. Seigneur, je suis avec toi. Je t'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, à quel niveau nous sommes? Oui, la parole de Dieu dit, sonde mon cœur. Fais-moi connaître les choses profondes et cachées que je ne connaissais pas. D'accord? C'est très important. Donc, dans cette vidéo, pour toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il sera question d'évaluer à quel niveau tu es dans ta relation avec Dieu. Même si tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça fait un jour. Toi et Dieu, c'est la majorité. Donc, il ne faut pas donner des excuses à Dieu. Non, Seigneur, ma maison n'est pas encore grande. Voilà, j'ai pas encore le téléphone qu'il faut. Et franchement, je suis malade. Vraiment, les enfants, c'est compliqué. Tout ça, non. Toi et Dieu, c'est la majorité. C'est très important de savoir ça. Pour marcher dans les plans que Dieu a tracés pour toi. Dieu a juste besoin de notre volonté. Donc de ta volonté de dire, oui Seigneur, j'accepte de marcher dans tes voies. Et puis, le Seigneur va s'occuper des capacités. D'accord? C'est lui qui te capacite.
Et maintenant, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cette vidéo te concerne également. Parce que après cette vidéo, tu vas pouvoir non seulement reconnaître les personnes qui te disent tout le temps, non, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis enfant de Dieu, et peut-être tu te perds dans leur comportement. Donc, franchement, cette vidéo non seulement va te faire voir comment Dieu peut tuner quelqu'un. Tuner là, tu vois que tu comprends. Tu vois quand on dit tuner une voiture, elle était vieille, une carapace, et puis on la retape, elle devient quelque chose que, waouh, éloquent. Donc tu vas voir comment Dieu peut prendre quelqu'un qui mentait comme il respirait pour faire de quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui marche dans la vérité. Un menuisier charpentier pour le placer à la table des grands. Pour faire de lui un roi. Tu vas voir comment Dieu peut prendre quelqu'un qui ne savait même pas comment s'exprimer, qui bégayait, pour faire quelqu'un d'éloquent, pour en faire un libérateur. Tu vas voir tellement de choses. Donc, sois juste attentif. Ça, ce n'est juste que quelques points que j'ai cités. Donc, tu vas voir le Dieu qui est capable de te transformer, qui est capable de changer quelqu'un qui ne savait même pas comment s'exprimer, comment prendre soin de soi. Voilà, quelqu'un qui avait un manque de confiance en soi, en quelqu'un qui est rempli d'assurance, parce qu'il est conscient de son identité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Dieu nous rencontre, c'est pour nous dire, voilà qui tu es. Quel que soit ce qu'on a eu à dire de toi dans le passé, même si ce sont tes parents, la parole de Dieu prime au-dessus de tout ce qu'on a eu à te dire depuis ta naissance, même avant ta naissance. Oui, parce que parfois, il y a des paroles qui ont été dites dans ta vie qui n'incarnent pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit des paroles merveilleuses, comme il a dit à Jérémie, pour ta vie. Et c'est ça que tu dois savoir. Et c'est ça que tu dois considérer. C'est sur ça que toi et moi, nous devons être focalisés pour aller là où Dieu nous amène. Pour ne pas donner des excuses tout le temps au Seigneur. Oh voilà, oh ceci, oh cela. Franchement, c'est Dieu qui nous capacite. Il a juste besoin de notre volonté. Voilà, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons partager 5 points dans cette première partie et 5 autres points dans une autre vidéo. D'accord? Et donc, comment reconnaître une personne qui est née de nouveau, une personne qui est convertie véritablement, une personne que Dieu reconnaît. Tu vois, tu te souviens de la vidéo précédente où je parlais d'un verset qui me parle beaucoup, très souvent, où Dieu dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai fait les miracles, tu vois. Et Dieu dit, je vous regarderai en face et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui travaillez pour le mal. Donc ça veut dire, quand on est jaloux, c'est pour le mal qu'on travaille. Quand on envie les gens, c'est pour le mal qu'on travaille. Quand on est tout le temps en compétition, c'est pour le mal qu'on travaille. Quand on est triste, c'est pour le mal qu'on travaille. Il ne faut pas négliger ces détails. C'est important pour Dieu. Donc, il y a les endroits où Dieu t'attend, toi et moi, mais où c'est vide. Parce que nous avons les excuses toujours que nous donnons à Dieu. Parce que nous avons des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu. Pendant qu'on est là pour réfléchir sur les fardeaux que nous-mêmes nous sommes façonnés, là où Dieu nous attend, il n'y a personne. Donc, c'est important de demeurer dans sa parole pour savoir, Seigneur, tu me veux où? Chaque chose a son temps. Et donc, pour le premier point, vraiment, ça c'est un point que moi-même, j'admire beaucoup Dieu sur ce point-là. C'est un point pour quelqu'un qui dit, je connais Dieu. Franchement, j'ai une relation avec Dieu. Ça ne peut pas être distinct du caractère de cette personne, de la mentalité de cette personne, parce que ça incarne véritablement Dieu. Parce qu'il est tellement grand, mais il sait se pencher. Il y a un psaume que quand je lis souvent, ça me touche beaucoup, parce qu'il dit en fait que je suis grand, bien que je suis grand, je suis tout haut, mais je sais me pencher. Et c'est Dieu qui le dit. Et ce qu'il dit est la vérité. Et pour dire quoi? Une personne qui dit connaître Dieu, une personne qui est véritablement convertie, qui connaît Dieu et que Dieu se retrouve en lui. Parce que quand Dieu dit, je ne vous ai jamais connu, tu peux accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ça ne suffit pas. Quand il dit, je ne vous ai jamais connu, c'est pour dire, en fait, je ne me vois pas en toi. Je ne vois pas mon caractère en toi. Je ne vois pas ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Et donc, une chose qui caractérise quelqu'un qui est converti et qui dit avoir une relation avec Dieu, c'est l'humilité. Oui, l'humilité. L'humilité.
Dans Philippiens 2, 3 à 4, la parole de Dieu dit, ne faites rien par rivalité ou pour la gloire. Ayez l'humilité de croire les autres meilleurs que vous-même, au lieu de penser chacun à son intérêt, que chacun se préoccupe des autres. D'accord? Il y a une partie qui me plaît beaucoup dans ce verset. Ayez l'humilité de croire les autres meilleurs que vous-même. La Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, donc Dieu était incarné en lui. Donc autrement dit, Jésus est Dieu. Donc le caractère de Dieu était en Jésus. Il n'a pas péché, hein. Donc pour dire à quel point c'est Dieu en fait. Toi et moi, on est incapable de passer une journée sans péché. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, on peut au moins dormir, dépouiller des péchés en se repentant sincèrement. Amen. Jésus était égalité à Dieu, mais à aucun moment il a dit, oh non, ça en est de trop, franchement, toi tu es au ciel, et puis tu me fais seulement passer des moments difficiles, je suis tout le temps en train de souffrir, on me crache dessus, on m'insulte, on me reconnaît même pas, on m'appelle le charpentier alors que je suis Dieu. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Et pourtant, Jésus il s'est rabaissé. Il s'est fait homme pour venir comprendre c'est quoi l'humain en fait, pour mieux comprendre quelqu'un. D'accord? Il faut passer du temps avec cette personne-là. Il faut connaître cette personne pour savoir comment faire avec cette personne, comment se comporter avec cette personne. D'accord? Et Jésus s'est tellement rabaissé. Et la Bible dit que c'est pour cela. Donc Dieu a tellement admiré son humilité, Jésus, qu'il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. À cause de l'humilité qu'il a manifestée. Donc pour quelqu'un qui veut être élevé, c'est d'abord l'humilité. Il n'y a pas d'élévation sans humilité, sinon c'est la catastrophe. Donc, avec Dieu, c'est l'humilité. Savoir reconnaître la grâce qui est sur la vie des autres. Même si tu es le chef de famille. Après, écoutez ta femme. Dieu a dit que la femme est une aide pour l'homme. Donc, ta femme est là pour t'aider. D'accord? Elle peut t'aider à prendre des décisions importantes. Elle dit, bah non, je suis le chef, c'est moi qui décide et tout. Oh, Jésus. Donc, la parole de Dieu, c'est ce qui compte. Si tu es chef d'entreprise, si tu es pasteur, ou j'en passe. Tu peux avoir un collaborateur, quelqu'un même qui est dans ton entreprise, mais qui a des qualités de leadership, qui a des grâces particulières en lui. C'est pas parce que tu es le chef que tu vas négliger ça en fait. C'est de savoir dire, je reconnais la grâce qui est sur ta vie, je reconnais le potentiel que tu as. Voilà, donc tu vas nous aider pour cela. Prends le contrôle à ce niveau-là. C'est ça l'humilité en fait. Ton enfant peut t'enseigner, d'accord? Tu peux prendre le temps d'écouter ton enfant parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler également à travers ton enfant. Ok? Mais si on n'est pas humble, on passe à côté parfois de la réponse à nos prières. Dans l'humilité. C'est pas parce que tu ne sais pas faire la tiéké ou bien la sauce d'arachide. Si tu vois quelqu'un qui sait le faire, c'est vraiment de savoir apprécier la personne. Non, franchement, tu le fais trop bien. D'accord? L'humilité dans les petites choses. Vraiment, Dieu est dans les choses vraiment très, très simples. Dans les petites choses. Il regarde toujours le cœur. C'est très important. Pour vraiment entrer en profondeur dans la compréhension de cela, je vais t'inviter à aller lire et méditer Colossiens 3. Vraiment, là, tu pourras voir de quoi il s'agit véritablement. Donc, un autre point, comment reconnaître une personne qui se dit enfant de Dieu, quelqu'un qui dit j'ai une relation avec Dieu, je connais Dieu. Comment savoir à quel niveau nous sommes avec Dieu depuis que nous marchons avec lui? L'autre point, c'est aussi un point qui incarne Dieu. C'est même grâce à cela qu'il nous a sauvés. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu a tant eu pitié du monde qu'il a sauvé le monde. Non, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour le monde, pour tout le monde. Donc, un autre caractère d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est converti, c'est l'amour. L'amour, ça c'est évident en fait. Et l'amour est tellement large. Pour mieux comprendre le sens de l'amour, il faut vraiment passer du temps dans la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple doit demeurer dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Aimer quelqu'un, c'est vraiment méditer la Bible et voir comment Jésus nous a aimés, à quel point il est allé. C'est pas aimer ceux qui t'aiment, hein? Non. C'est aimer parfois les sorciers qui sont dans ta vie. C'est parfois aimer et prier pour tes ennemis. C'est ça. Donc, Jésus a dit de prier pour nos ennemis. Donc,
Quand tu n'es pas rempli d'amour, quand tu n'as pas encore compris c'est quoi la pensée de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu envoies le feu tout le temps. Alors que Dieu attend que tu prends des jours de jeûne et de prière pour prier pour que le cœur de pierre soit changé en cœur de chair. C'est ça l'amour. Quand on est dépouillé de soi-même en fait, on n'est plus en mode guerre, non, on veut la paix autant que possible. On est là pour les intérêts de Dieu. Il dit qu'il a aimé tout le monde. Donc notre devoir c'est aimer tout le monde sans exception. Dans Philippiens 2 versets 1 à 2, la parole de Dieu dit: puis-je vous faire un appel dans le Christ? C'est Paul qui parle, le célèbre Paul. Puis-je faire appel à l'amour? Sommes-nous en communion dans un même esprit? Et y a-t-il chez vous tendresse et compassion? Alors donnez-moi cette joie. Mettez-vous d'accord. Soyez unis dans l'amour. N'ayez qu'une âme avec un même projet. Donc on voit ici en fait que quelqu'un qui aime cherche l'unité. Quelqu'un qui aime être dépouillé de lui-même en fait. Il laisse tout son moi, on me fait pas ça, moi on me parle pas comme ça, moi je n'accepte pas ça. Quelqu'un qui aime est rempli de compassion. Tout ce qu'il fait conduit par la compassion. Quand Jésus a vu comment la foule était là, désespérée, affamée, la Bible dit, Jésus, pris de compassion, il a dit, on fait comment de cette foule? Il faut qu'on les trouve à manger. C'est la compassion qui l'a poussé à faire cela. Et parce que Dieu a apprécié ce cœur, ça veut dire la grâce accompagne une bonne volonté. C'est très important de comprendre ça. Et on est quitté de 5 pains et 2 poissons à des milliers, des paniers. Pourquoi? À cause de la compassion. Quand on est rempli de compassion, la grâce de Dieu nous accompagne dans ce que nous voulons faire. Parce que Dieu approuve le cœur avec lequel nous voulons le faire. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente. C'est très important. On voit beaucoup l'unité dans l'amour. Soyez unis dans l'esprit. Parfois, tu peux être avec ta femme, vous avez des décisions à prendre, c'est compliqué, chacun tire la couverture, chacun veut avoir raison. Mais l'amour demande également de supporter. L'amour demande de croire. Donc parfois, pour prendre certaines décisions, il va falloir que quelqu'un se rabaisse, quelqu'un fasse confiance à l'autre. C'est vrai, je ne suis pas d'accord avec le fait de prendre ces décisions. Je ne suis pas très rassurée, mais je te fais confiance. Fais confiance, aussi ça, l'amour. Fais confiance à son partenaire. Et puis, c'est dans l'amour qu'on le fait. Même si après, ça sort comment? Parce qu'on l'a fait par amour. On a appris tous les deux. Donc, dans l'amour, il y a la tendresse, il y a la compassion, il y a l'unité. On ne peut pas parler d'amour si on ne voit pas ces points clés, tels que ce verset le dit. D'accord? Donc, ça nous aide à nous évaluer à notre niveau d'amour. Est-ce qu'on remplit déjà ces conditions? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Voilà, c'est pour nous challenger. Ce n'est pas pour nous condamner, non. Faut pas mal comprendre. Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Donc, d'accord? On va passer au prochain point, qui est une personne qui est convertie, qui a une relation avec Dieu, n'a plus le temps à vouloir faire plaisir aux gens. Non, la personne est vraie. La personne sait où elle va, avec qui. Voilà. Donc, c'est une personne qui n'est pas amie de tout le monde. C'est une personne qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je ne cherche même pas à plaire aux hommes. Parce que généralement, quand tu as du mal à prendre le chemin de Dieu, c'est parce que tu as encore quelque chose, une corde qui est attachée à quelque chose que tu dois lâcher. Oui, parce que Dieu nous envoie souvent, nous conduit souvent dans les routes où on ne sait pas. Parfois, tu es seul sur la route là. Et c'est les moments où tu dois être seul. Il faut accepter ça. Même si tout le monde est fâché. Vu que tu sois dans la volonté de Dieu. Parfois, c'est pour un moment. C'est pas pour l'éternité. Et puis, si tu rates cette saison, parce que tu veux faire plaisir aux gens. Oh, on m'appelle, je réponds pas. Oh, les gens se plaignent. Mais que dit Dieu dans ce que tu fais? C'est ce qui compte. Chercher la volonté de Dieu. Parfois, c'est juste pour un temps où tu dois te recadrer avec Dieu. Tu dois passer des temps de qualité avec Dieu. Ça va te faire des personnes qui ne t'aiment pas, des personnes qui ne t'apprécient pas, mais c'est pas grave, d'accord? Donc, dans l'avenir, ces personnes vont comprendre, et même s'ils ne comprennent pas, c'est pas ton problème, mon frère, ma soeur. Nous sommes rachetés à un grand prix par Jésus-Christ. C'est à Dieu que nous avons des comptes à rendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se moquer des gens ou négliger des gens? Non, c'est pas ça. Quand tu es dans une période de calme et tout, prends le temps de dire aux gens vraiment, en cette période, je serai calme et tout ça. Et si quelqu'un ne comprend pas, c'est pas ton problème. D'accord? On n'est pas là pour plaire aux hommes. Et la parole de Dieu déclare dans Deutéronome 19, 9 à 14. Lorsque vous serez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne,
N'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination. Le Seigneur insiste trop sur ça. Qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Dieu n'aime pas ça. C'est ce qui le met en colère. Personne qui jette des sorts, consulte des spirites et des devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Faut dire Amen. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. Donc, ça, c'est un passage qui me marque énormément. Vraiment, quand on est avec Dieu, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Donc là, on est sur le point de... On n'est pas amis avec tout le monde. Ça veut dire que même dans tout le monde, il y a ta famille. Parfois, on va t'appeler, oh, il y a les funérailles. Ah, en fait, tu te souviens du rite qu'on faisait, en quelle année, tout ça. Il faut que tu viennes là. On doit travailler sur toi. Hein, il faut que on verse l'huile sur les crânes ou bien, je sais pas, toutes ces pratiques bizarres. Les gens qui dorment dans les cimetières pour faire les pratiques. Les gens qui consultent les marabouts. Oh, s'il te plaît, il faut que tu regardes ma vie. Je vais voyager là, en fait. Il faut que je sache, ça va se passer comment. Et s'il y a un truc là, il faut bloquer. Ta confiance est en qui, mon frère, ma soeur? C'est ça qui met Dieu en colère. C'est l'ignorance. Le pire, c'est quand on a déjà connu la vérité, qu'on est enfant de Dieu et qu'on est encore dedans. Parce que peut-être on veut plaire aux parents, on veut plaire aux frères et sœurs dans la chair. On n'est plus dedans. Donc, quand on dit tu n'es plus ami de personne, c'est que tu sais dire non dans le respect. C'est important, dans le respect, s'il te plaît. C'est pas de commencer à devenir, oh non, j'accepte Jésus et éloignez-vous. Non, c'est pas ça. Dieu insiste toujours dans le respect et l'amour. Expliquez clairement, voilà, désormais, je suis une nouvelle personne, je suis en Christ, j'ai connu la vérité. Avant, c'était les ténèbres, j'étais dans un manque de connaissance totale. Mais aujourd'hui, j'ai connu la vérité qui est Jésus. C'est ma lumière, c'est mon salut, c'est mon alpha, oméga. Donc, je ne suis plus dedans. Ma chère famille, mes frères, mes chers amis, tout simplement. Et que ça les plaise ou non, ce n'est plus ta préoccupation. D'accord? Donc, un enfant de Dieu converti qui veut plaire à Dieu va se faire des amis et même des ennemis. D'accord? Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est au-dessus de tout. Amen. Voilà. Donc voilà. L'autre prochain point, oui, l'autre qualité des personnes nées de nouveau converties, qui ont une relation véritable avec Dieu. Oui, ce sont des qualités. Il ne faut pas prendre ça comme des défauts, même si tu n'as plus d'amis. Dieu et toi, c'est la majorité. Crois-le et tu vivras. Mon juste vivra par la foi, a dit l'Éternel. Donc l'autre qualité d'un enfant de Dieu, c'est qu'il est occupé à défendre et à affermir l'évangile. J'aime trop Paul parce que c'était avant un destructeur, mais comment Dieu l'a transformé, je suis juste admiratrice. C'est trop surnaturel, mon frère, ma soeur. Paul dit dans Philippiens 1, verset 7, « Et c'est bien ce que je dois espérer pour vous tous, donc pour toi et moi, nous sommes dedans, jusqu'à la gare avec Jésus. Car ici même, que je sois enchaîné ou occupé à défendre et à affermir l'évangile, vous m'êtes intérieurement présent. Vous partagez tous avec moi cette grâce. » Donc, Paul a même été enfermé, enchaîné, emprisonné à cause de l'évangile. Il dit qu'un enfant de Dieu doit être préoccupé à défendre l'évangile. Ça veut dire à marcher dans la vérité. Même si cela va te séparer des gens. Même s'il faut perdre un boulot ou on t'oblige à mentir. Parce que tu veux garder la vérité. Même si tout le monde ment au bureau, il faut qu'on sache que toi là, s'il s'agit de mentir, qu'on ne te cherche même pas. C'est ça, défendre l'évangile. Marcher selon la parole de Dieu. Et quand il s'agit d'affermir, c'est vraiment
de transmettre l'évangile, de chercher à ce que les gens qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les ténèbres, puissent sortir de là. C'est quelqu'un qui veut tellement transmettre la grâce qu'il a reçue. Tu vois, quelqu'un qui a le cœur de Dieu, qui veut partager la grâce. Amen. La Bible dit également dans 1 Pierre 3, versets 15 à 16, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Donc, s'il faut le répéter 1 million de fois, on va le faire. Amen. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Il faut être à l'aise même quand on te calomnie, quand on te traite de papa pasto, maman pasto, les petits noms qu'on jette là. Il faut dire, j'assume. D'accord? C'est ça. Porter sa croix, être à l'aise de parler de Jésus, ne pas se compromettre à ce siècle présent. C'est Christ qui est notre salut. C'est Christ qui est notre Vorbild, comme on dit en allemand. C'est lui notre modèle. Amen. Voilà. Et donc, on va terminer sur ce point. Ce sont des personnes qui aiment partager la grâce qu'ils ont reçue. Ils aiment transmettre. Et le but, c'est qu'ils veulent voir beaucoup de personnes être sauvées. Parce que c'est le but de Dieu. Ils ont beaucoup de compassion. Ils aiment transmettre la grâce qu'ils ont. Tu te souviens dans le verset précédent qu'on a lu dans Philippiens 1,7. Paul dit, malgré le fait qu'ils soient enchaînés ou occupés à défendre et à affermir l'évangile, vous m'êtes intérieurement présents. Vous partagez tous avec moi cette grâce. Ce sont des personnes qui aiment voir les autres évoluer. Ils n'ont pas le temps de juger ou le temps de se comparer, d'être en compétition parce qu'ils veulent que les gens aillent de gloire en gloire. Ils aiment propulser les autres, voir les autres épanouis. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on va revoir les points. Il s'agit d'être humble. Il s'agit de marcher dans l'amour. Il s'agit de se mettre à part pour Dieu. Il s'agit, voilà, de ne pas chercher à plaire à tout le monde, ne pas être ami de tout le monde. Il s'agit de partager la grâce qu'on a reçue. Il s'agit d'être occupé à défendre l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà, donc nous arrivons au thème de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a béni. Comme j'ai dit au départ, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je vais te donner l'occasion de faire la paix avec Jésus-Christ afin qu'il puisse te transformer, qu'il puisse t'amener de gloire en gloire, qu'il puisse faire de toi la personne qu'il veut que tu deviennes. Et pour cela, il y a une prière qui est très importante. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est Seigneur et Sauveur, alors tu seras sauvé. Amen. Donc, si tu es d'accord pour accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de dire oui au Seigneur Jésus et de le laisser te conduire pour le restant de ta vie dans le nom de Jésus. Alors, répète juste cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Merci pour ta parole. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai vécu ma vie loin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon pour mon ignorance. Pardon pour les pratiques que j'ai faites qui ne te plaisaient pas. Seigneur Jésus, en ce jour, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, transforme-moi. Amène-moi là où tu veux que je sois. Je déclare que par cette prière, je deviens un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, si tu as fait cette prière, tu te considères désormais comme un enfant de Dieu. Voilà, le ciel est dans la joie, dont nous sommes également dans la joie parce que c'est une grâce, c'est une victoire. Et sois béni. On veut voir des vies être transformées. Et c'est là que le Seigneur nous amène. Voilà, c'est sur cela que je m'arrête pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine, par la grâce de Dieu, pour la suite de la vidéo. Au nom de Jésus. Prends soin de toi. N'hésite pas à partager la vidéo afin de bénir plusieurs personnes. Voilà. Prends soin de toi. Bye bye.